Vous ne pouvez pas vivre sans tenir en compte le côté invisible des choses. C'est impossible pour aller vers Dieu. C'est impossible pour aller vers Dieu. On ne peut pas vivre en tenant compte du côté visible des choses et sans le côté invisible des choses. Chaque chose a un côté visible et invisible. Dieu, il a fabriqué son monde dans le visible et l'invisible. C'est les deux mondes de Dieu. On doit tenir en compte quand tu fais un acte, tu poses une œuvre. Il y a un côté qu'on appelle l'invisible. C'est qu'est-ce que ça amène dans l'invisible par rapport à cette énergie de cette personne. Parce que l'être humain est énergie en premier. Énergie. C'est cette énergie qui m'anime que je vous parle. Alors pourquoi donner ce nom à un Blaise Diagne ou à des ponts faits d'herbe ou fabriquer des statues posées là? Tout ça, ça amène de l'énergie par rapport au nom, par rapport à la personne. Sénégal, xam ngeen li ma leen di wax am na ñoo xam ne seen làmmiñ dafa ñuul te lu ñu wax day dal loolu ngeen di comprendre. Donc balaa ngay wax wala nga balaa ngay def benn acte, une œuvre, ça s'appelle poser des œuvres par la parole. Il faut bien étudier les choses. On ne peut pas faire n'importe quoi. Ça va vous amener là, ça vous amène aujourd'hui parce que je l'ai déjà prédit. Depuis le mois de janvier, je ne faisais pas des vidéos, mais j'envoyais tout le temps des messages affichés sur ma page. Et vous pouvez reprendre tout depuis début janvier, tout ce que je vous ai balancé, que le Sénégal, ça fait, on est au mois d'octobre, là, ça fait bientôt 10 mois. Ce que je vous ai dit depuis janvier, vous le voyez aujourd'hui, j'ai dit que le Sénégal va aller dans la catastrophe. Côté politique, côté religieux et dans tous les côtés, ça va aller dans la catastrophe. Et c'est moi qui le dis, parce que je le vois et on me le montre. Alors ça, c'est l'entre-parenthèse pour l'aéroport de Blaise Diagne. Alors maintenant, je vais venir sur le partage du Sénégal par les multinationales, par les Occidentaux. J'ai fait un petit rassemblement, un peu de tout, pour vous le balancer ces vérités sur votre gueule. Comme ça, vous allez vous réveiller et vous allez faire quelque chose. Alors, on va commencer sur le coton. Au Sénégal, avant, ils produisaient beaucoup de coton, ils produisaient de l'arachide. On le chantait même à l'école. Le café, le coton, le riz et le lougon. Chantons la belle Afrique, chantons ses enfants. Parce qu'il y avait du coton à gogo. Maintenant, le coton au Sénégal, il est stocké, il est ramassé partout où c'est cultivé au Sénégal, dans ces régions, Kolda, Tamba, Kédougou, Kaffrine, etc. Il est stocké par une société qui s'appelle Sodefitex. Sodefitex, ça appartient à la France, cette société. C'est une société juste qui stocke la matière première et après se transporter en France et fabriqué là-bas dans les usines. Et ça appartient à une société publique française, Sodefitex. Biga xamné mu ngi nek Sénégal, ça appartient à la France déjà. Et soi-disant que c'est l'État qui lui a confié depuis 1720. Depuis 1720, l'État lui a confié, non, pardon, c'est pas la même date. Depuis 1974, l'État lui a confié de promouvoir la culture du coton au Sénégal. L'année de ma naissance, 1974, l'État du Sénégal a confié à cette société publique française de prendre tout ce qui est récolte, de ramasser tout ce qui est récolte de coton au Sénégal et de l'amener en France. La société de dépôt, ça s'appelle Sodefitex. Ça appartient à la France. Alors, la SDE, la Société des eaux, il y a un programme d'urgence qui a été signé en 2016-2017 par Macky Sall pour la sécurité alimentaire en eau potable au Sénégal, la SDE. Et la SDE, ça appartient aussi à la France si jamais. La Sénélec, qui font un chiffre d'affaires de 252 124 000 $ en 2005,
ça c'est le chiffre affiché en 2005, est membre du système d'échange d'énergie électrique qui s'appelle EEEAO. C'est une communauté en Afrique qui est liée avec la CEDEAO. Donc c'est la CEDEAO, la filière, qui fournit l'électricité au Sénégal et l'eau. Donc le Sénégal n'a pas d'électricité à lui en son compte et l'eau. Alors, Kédougou, il y a 45 sociétés. Kédougou, il y a 45 sociétés multinationales minières sur 246 km. Il y a l'or à Tamba, il y a les zircons exploités avec 45 sociétés multinationales étrangères qui sont déjà sur place depuis longtemps. Ils exploitent le Sénégal. Ça, vous pouvez le voir. Il y a un monsieur de Kédougou qui a parlé sur ça. Et par rapport à cette exploitation de l'or, ils utilisent l'eau. Ils utilisent l'eau, ils détruisent l'environnement, ils détruisent les forêts, ils détruisent tout l'écosystème de cet endroit. 246 km pour exploiter l'or qui est vers Tambacounda, vers la frontière Tamba-Kédougou, je le sais. Alors, on a l'aéroport, la pêche, l'UNESCO, la pêche. Elle a été donnée pour 25 ans à la Chine. Ça, c'est par Abdou Diouf, son gouvernement. Accord de pêche par la Chine pendant 25 ans. Ils vont ratatiner toute l'océan Atlantique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pêcheurs maintenant. Au lieu d'aller pêcher des poissons, ils vont venir pêcher ici en Europe et ils risquent leur vie entre le continent africain et le continent européen. Orange Sénégal, c'est Orange France aussi. Ça appartient à la France. Après, on a la Socosim. C'est étranger. Le port minéralier Bargny, c'est étranger. La société industrielle agroalimentaire de Filfili à Sébikotane, on allait là-bas chercher des légumes. Ça, c'est depuis toute petite. Filfili, il n'est pas sénégalais. Et pourtant, il a des hectares et des hectares de terrain depuis des décennies pour cultiver des légumes agroalimentaires. Et ça, c'était le Sénégal qui devait être les premiers à faire des sociétés comme ça, être sur place, dans ta terre. Et qu'on te donne ta terre et tu cultives pour le Sénégal d'abord, avant de pouvoir envoyer de l'autre côté. Kédougou. Kédougou, c'est pas la peine qu'on parle parce qu'on sait qu'il y a de l'or, il y a des mines d'or, Kédougou, Tambacounda, 45 sociétés dans l'environnement. Voilà. On va vers Casamance. Le zircon, c'est pas à nous, c'est exploité par les France. Le pétrole, il y a 90% qui appartient aux étrangers et il y a 10% sur la production du pétrole que le Sénégal prend. 10%. Les 90%, c'est distribué par des pays occidentaux. La raffinerie de Mbao. Bobu mom bu yàgg la raffinerie bu Mbao bu yàgg la bobu suñu cosaan la. Fi lañu juddoo fekk ko fi. Raffinerie de Mbao aussi, la même chose. Le pétrole, la même chose. Le port Molde, il y a un contrat avec Bolloré, signé par Macky Sall. C'est son régime, c'est dans son mandat que ça a été fait par Bolloré, le port Molde. La Sococim appartient, voilà. Sans compter les carrières qui appartiennent aussi aux Libanais qui sont implantés au Sénégal. L'eau de Kirène aussi, à Kirène, c'est une société française liée à Nestlé.
Il y a beaucoup de choses. Si vous fouillez votre pays, le Sénégal, vous verrez chaque société, vous regardez la source d'origine de chaque société. Vous verrez que le Sénégal a été vendu en ce moment par des multinationales, par plein de trucs. Côté richesse, hein. Parce que le pétrole, voilà, au lieu de servir plus 90% le pays d'où ça vient le pétrole, la terre, le Sénégal, non, les 90%, c'est pour les étrangers et le Sénégal, il prend que 10%. Les zircons, pareil. L'or, on ne le voit pas. Il y a plein de choses, on ne le voit pas au Sénégal. Voilà, c'est vendu, le Sénégal est vendu. Ça, il faut le savoir. Et il n'y a pas que le Sénégal qui est vendu dans le régime des 5 ans ou des deuxième régime de Macky Sall. Non, ça date de longtemps. Il faut voir depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance, il faut le voir. Depuis 5 ans, ça a commencé. Tout ce qui s'est implanté, toutes les sociétés qui se sont implantées, ça a commencé depuis 5 ans ou bien même avant 5 ans, pendant la colonisation. C'est ça qu'il faut chercher. La source d'origine, la racine. Quand vous voulez combattre quelque chose, il faut le combattre depuis la racine. Quand tu veux abattre un arbre, tu peux couper le tronc comme ça, l'arbre. Tu viens avec ta tronçonneuse, tu coupes l'arbre. Mais l'arbre, il y en a beaucoup ici, ils ont tout coupé. Mais l'arbre, il a fait encore des branches sur les côtés. Et non, c'est la racine qu'il faut couper. La racine des choses. Il faut chercher jusqu'à la racine. Et quand vous cherchez les sociétés qui sont implantées au Sénégal, les multinationales et tout ça, ben, vous verrez qu'il y a la... Ben, c'est ça. Il faut rechercher la chose d'abord. Et en plus, en ce moment, au Sénégal, il faut se rendre compte que le Sénégal, il y a tout qui commence, comme je l'ai prédit, il y a tout qui comme un château de cartes qui va tomber, qui va chuter. Il faut comprendre que quand il y a on casse un mur ou on casse une maison, on ne peut pas casser d'un côté et construire en même temps de l'autre côté. Il faut tout casser. Tout le monde doit se mettre à casser tout. D'abord, à ras. Chacun avec son marteau, on casse tout, la vérité, on sort les vérités. Et après là, on peut faire une pause. Parce que chaque chose, ça doit être médité dans la vie. Sinon, on se casse la gueule. Chaque chose doit être réfléchie, sinon on se casse la gueule. L'être humain doit prendre le temps de méditer et de réfléchir aussi. Et après, quand il faut reconstruire, nous allons reconstruire tous ensemble. Et chacun a eu sa dose de pause. Après l'effort, c'est le réconfort. C'est ça qu'on dit les Occidentaux. Après ta dose de pause, maintenant, on peut reconstruire le Sénégal. Oui. Mais tu peux pas. On ne peut pas en train de casser. Macky Sall est en train de casser, d'éliminer des choses. Et il y en a qui veulent poser d'abord leur programme. C'est pas possible. Ça n'arrivera à rien du tout, à que dalle. Et c'est moi qui le dis. Parce que l'expérience, je l'ai. L'intelligence, je l'ai. Alors, nous allons alors maintenant sur un autre côté parce qu'aujourd'hui, je vais y aller un peu plus vite. Juste un petit récapitulatif. On va aller dans les dossiers qu'on appelle cold case. Je ne sais pas si vous avez regardé beaucoup de films, mais moi j'en ai regardé des films. Cold case, c'est les vieux dossiers qu'on ressort de meurtre, d'assassinat et de tout ça qu'on les ressort 20 ans ou 50 ans ou 100 ans après. Parce que dans la vie, tout se paye et tout se sache. Voilà. Il y a des choses que nous savons, qu'on a appris tout petit peu à l'école. Et il y a des choses, ben, il faut chercher les vérités ailleurs pour avoir le savoir. Voilà. Le Sénégal, juste avant, pendant l'ère de la colonisation française dans le Sénégal, on a eu des dirigeants. C'était des hommes pieux, des hommes religieux, on peut dire. Des hommes religieux, des hommes pieux, des hommes qui sortaient dans des dynasties, parce qu'en cette période-là, il y avait quand même des dynasties. Et ces hommes-là, comme des Lat Dior, comme des Omar Foutiyou Tall, comme des Almami, comme il y en a beaucoup. Et tous ces gens-là, c'était des résistances. C'était des résistants, pardon. Des résistants par rapport en face aux coloniaux, quand ils étaient là. Et tous ces gens-là qui se sont battus, ils ont tous été assassinés. Bon, au Sénégal, à l'école, on peut apprendre juste sur l'histoire Lat Dior, par exemple,
ou Alboury Ndiaye ou Amari Ngoné Sobel. Mais l'Afrique, c'est devenu un continent où il y a eu beaucoup d'histoires qui sont liées. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des Congolais pendant l'esclavage qui ont atterri en Afrique de l'Ouest. Il y a eu beaucoup de dispersion en Afrique de l'Ouest pour l'esclavage. Donc tout ça, c'est comment on appelle? Tout ça, c'est des tribus, des dynasties, des ethnies qui ont été dispersées. Donc comme c'est dispersé, il y a un moment où on perd notre identité d'origine. Et c'est ce qui se passe en ce moment en Afrique. Il y en a beaucoup qui ont perdu leur identité d'origine. Mais peu importe, ce qui importe, c'est la vie. Voilà, c'est la vie, c'est leur karma, c'est notre karma qu'on porte, c'est ça. Donc, je vais faire un petit récapitulatif de beaucoup, parce qu'on n'a pas beaucoup quand même appris à l'école, et c'est l'histoire qu'on doit apprendre, la base de l'histoire de l'Afrique. C'est l'histoire de l'Afrique. Mais comme nous, on nous a donné beaucoup plus l'institution occidentale, l'institution coloniale pendant la colonisation, qu'on nous a amené des livres pour apprendre A, B, C, D, E, G, tout ça. Rémi, tout ça, et ça c'est des choses qui n'existent même plus ici en Occident. Donc nous on reste toujours dans l'ancienne méthode d'institution de l'ère coloniale. Et du coup on nous fait oublier notre histoire, notre identité, notre vraie identité. Ça s'appelle un lavage de cerveau, c'est facile. Ça s'appelle juste un lavage de cerveau. Pour laver le cerveau, il n'y a pas beaucoup plus facile de faire ça aux enfants africains, et c'est ça qu'ils ont fait, un lavage de cerveau. Voilà. Maintenant, nous, on est conscient de ça, et je pense que par rapport à notre avenir et l'avenir de nos enfants, nous allons veiller à ce que l'histoire vraiment de l'Afrique soit dans l'institution de base, surtout l'histoire de base en Afrique par rapport à l'école, par rapport aux enfants. Ils doivent connaître leur histoire, connaître leurs héros, connaître, savoir pourquoi ils sont morts et pourquoi ils se battaient. Pourquoi il y a eu des ethnies, pourquoi il y a eu des dynasties, pourquoi il y a eu des empires, pourquoi aujourd'hui il y a eu des frontières, pourquoi il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de pourquoi et sans réponse pour les enfants, pour l'histoire, pour leur faire apprendre l'histoire de l'Afrique, vraiment, la racine. On doit tout remettre. C'est pour ça que quand on casse quelque chose, il faut vraiment tout casser, tout enlever, tout nettoyer et ressortir les bonnes choses pour l'Afrique. Bon, juste la liste. Alors, Lat Dior Diop, on sait qu'il a été assassiné. Tout le monde l'a appris par cœur. En plus, c'était la méthode où on doit parcœuriser des pages et des pages d'histoire. Tu dois l'apprendre par cœur. Ça veut dire, quand on te dit de le réciter, tu vas le réciter, tout de A à Z. Donc, ça reste quand même ancré dans la mémoire. C'est très bien ça. Donc, assassiné à Derklé, voilà, tiré par des balles. Nous, on nous a juste expliqué qu'il a été tué à Derklé, mais comment il a été tué, dans quelles circonstances, et qui était avec lui, et tout ça, il n'y a pas de détails. C'est juste un petit... Alors, El Hadji Omar Tall, disparu lui aussi. Après El Hadji Omar Tall, il y a son fils Omar Tall, qui a fait alliance avec Samori. Il a été chassé par Archinard, le français là qui traînait, le colonel Archinard. Il est allé se réfugier à Massina, qui fut conquis par les Français. Cette ville de Massina aussi, c'est les Français qui l'ont conquis. Donc lui, il est porté disparu aussi. On n'a pas vu son fils, le fils de El Hadji Omar Tall, assassiné aussi par la France. Almami Samori Touré, colonel Archinard aussi. Pendant cette période-là, il y avait le colonel de l'armée française, c'était colonel Archinard. Lui aussi le même. Almori Touré, la même chose. Politique, c'est lui qui a créé le premier homme africain qui a créé la politique de terre brûlée, c'est Almami Samori Touré. Parce que quand il a quitté son village, il a tout brûlé. Pour que les Français, quand ils viennent, ils n'auront rien derrière. Ça s'appelle la politique de terre brûlée. Tu détruis tout derrière. Tu ne laisses pas de traces derrière. Lui aussi, enlevé et meurt, enlevé en captivité. Déjà en exil pendant 1 an. Et après, ils l'ont pris en captivité, en prison, soit disant qu'il est mort d'une pneumonie. À cette période-là, pneumonie.
Donc voilà, j'arrive même pas à prononcer ces putains de mots de merde. Pneumonomie, voilà. Ça fait pas partie du vocabulaire des vrais mots divins, parce que ça aussi, on va reparler sur les vocabulaires, les mots, les vrais mots. Alors, Mamadou Lamine Dramé, tu es aussi parlé français à Toubacouta, à la frontière Gambie, en 1887. Koumba Ndofène Diouf, la dynastie Sine Saloum, assassiné à Joal en 1871 par les Français. Et c'est lui, Koumba Ndofène Diouf aussi, qui était là-bas. Et il y avait beaucoup de marabouts qui étaient contre Koumba Ndofène Diouf. Parce que c'était des marabouts pour l'islam. Et lui, en ce moment-là, il était animiste. Le Sine et le Saloum, ils étaient animistes pendant la conquête de l'islam. Ça, il faut le savoir. Il y avait des endroits au Sénégal où ils étaient encore animistes. L'islam n'était pas encore ancré dedans. Alors, Albouri Ndiaye aussi, roi du Jolof, tué par une flèche, empoisonné, tombé aussi. On lui coupa le bras et fut enterré à la mosquée de Djermakoy. Albouri Ndiaye aussi. Et c'était la période de Pinet-Laprade et Faidherbe. Côté Soundiata Keïta aussi, sa lignée de famille, il y en avait un Sakura assassiné et son corps momifié, confié à un sultan du Banou. Sultan du Banou, c'est une colonie du Tchad, le sultan du Banou. Donc la lignée de Soundiata Keïta, ce Sakura, il a été assassiné et son corps momifié et confié à ce sultan du Tchad. Donc voilà, un peu en grosso modo, il n'y a pas que ça, parce qu'après cette génération-là de Lat Dior, de Soundiata Keïta et de tout ça, il y a cette génération des El Hadji Malick, Serigne Touba, Mame Cheikh Ibra Fall et tout ça. Et vous croyez que à chaque période, à chaque époque, les Occidentaux, soit ils ont utilisé une arme pour tuer, soit ils ont utilisé la guerre pour tuer, soit ils te prennent en prison pour te tuer après. Et quand je vous ai dit que Mame Cheikh Ibra Fall, Serigne Touba, il a été empoisonné, vous me croyez jusqu'à présent pas. Mais c'est pas grave, petit à petit, vous allez vous en rendre compte que même chaque génération, il y a eu quelque chose. Quand il y a eu la colonisation, c'était pendant c'est en 39 et en 45, la deuxième guerre mondiale, quand il y a eu cette colonisation. En 44, ils étaient déjà au Sénégal. C'était pendant cette guerre. Ils créent une guerre mondiale pour pouvoir faire leur truc, pouvoir aller où ils veulent dans le monde. Parce que quand il y a la guerre, il y a le désordre total, il n'y a pas de loi universelle, il n'y a plus de droits de l'homme respectés. Eh bien, ils peuvent se pointer dans n'importe quel pays pour faire tout ce qu'ils veulent en Afrique. Et c'est ce qui s'est passé pendant cette période où ils ont assassiné tous ces gens-là. Tous ces gens-là, c'était des gens spirituels et religieux. Et sans compter les 11 présidents africains qui ont été assassinés en plus. Ça, c'est le côté spirituel. Mais prenez aussi le côté politique panafricaniste. Tous les Africains qui ont été assassinés jusqu'à récemment, Kadhafi. Alors, quand on dit qu'ils continuent à nous assassiner à petit feu avec des méthodes, plus ils avancent avec leur technologie, plus ils utilisent leur technologie pour nous niquer aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Les laboratoires Bayer, ils ont fabriqué des médicaments, ils ont fait des essais sur des gens, des êtres humains. Hein? En Allemagne, ils ont fait des essais sur leurs médicaments avec des êtres humains. Des gaz toxiques, des gaz inodores, incolores. Tout ça, ça a été utilisé. Ce sont les armes de guerre pour arriver à leur fin. Et ça a été utilisé aussi en Afrique. Ça, il faut le comprendre. Des gens qui ont été empoisonnés. Même dans l'histoire des pharaons, il y a eu des empoisonnements. Ici, l'histoire de l'Occident, il y a eu des empoisonnements entre eux. Des saints qui ont été empoisonnés. Ou bien, ils vont te donner un médicament. Parce qu'il faut savoir que l'arrêt cardiaque et un AVC, ce n'est pas la même. Accident vasculaire cérébral et un arrêt cardiaque, ce n'est pas la même chose. Hein. Ça, il faut le comprendre aussi.
Un cœur qui s'arrête net, il tombe, il est mort. On va constater qu'il est mort tout de suite. Eh bien, il y a des médicaments et il y a des trucs qui peuvent te donner. Et à petit feu, tu vas marcher et ton cœur, il va tomber. Bob, il est mort. Ils l'ont empoisonné, oui. On te donne un médicament, ça agit au bout de 10 jours, au bout de 13 jours. N'importe, ça dépend de la dose parce que c'est fabriqué. Ils ont utilisé les mêmes médicaments pendant les nazis. Ils ont utilisé les mêmes médicaments sur les êtres humains. L'Occident, il faut savoir avec qui vous avez affaire. Avec qui, qu'est-ce qu'ils ont fait comme œuvre. Les œuvres, il faut le savoir qu'est-ce qu'ils font comme œuvre quand ils font leurs choses. Ils utilisent des médicaments, ils utilisent tout ce qu'ils veulent. Et ils créent la guerre pour déstabiliser le monde, pour pouvoir se planter et faire tout ce qu'ils ont envie de faire. C'est ça qu'il faut comprendre. Et le Sénégal, vous allez attendre jusqu'à quand pour comprendre encore les choses? Les marabouts, la même chose. Les dirigeants religieux, la même chose. Même quand les colons ils sont partis après l'indépendance 1960, le Sénégal c'était en paix. La paix a commencé quand même. Eux, ils ne couraient plus avec leurs chevaux pour parcourir des kilomètres de village en village, pour envoyer des messages, pour envoyer un courrier d'un village à un autre village avec des chevaux. C'est après 1960 que tout a commencé à avoir la paix un peu au Sénégal. Mais ce n'est pas une paix que ces dirigeants-là, ou leurs descendants qui les a succédés juste après, ils ne se sont pas assis sur des chaises et des fauteuils avec les grands boubous tout propres qui ne se salissent même pas et qui ne travaillent pas. Et de temps en temps, on les entend à la télé pour wouf, 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 s'il y a quelqu'un qui dit un truc, comme le Serigne Mansour Sy. Le Tivaouane ne vous appartient pas. Tivaouane n'appartient pas à la famille Sy. Touba n'appartient pas à la famille Mbacké. Ça, il faut le comprendre, le Sénégal. Nous, on n'est pas bêtes. C'est vous, vous êtes les bêtes. Vous restez sur vos fauteuils et vous croyez que vous savez, vous avez tout le savoir du monde assis sur vos sièges, alors que c'est complètement faux, alors que vous ne savez même pas le kham-kham, vous n'avez pas le maham, vous avez que dalle avec vos chaises, et vous croyez que si quelqu'un doit venir faire des travaux ou faire quelque chose à Touba ou à Tivaouane ou dans Yoff, vous croyez que c'est à vous qui va empêcher ça? Non. Ça ne vous appartient pas. Le Sénégal appartient à tout le monde et on est là pour construire le Sénégal. Et construire le Sénégal, ce n'est pas construire le Sénégal sur le côté politique. Et ça ne se fera pas parce que Dieu, il ne vous laissera même pas faire. Moi, je suis avec Dieu, je communique avec Dieu. Il ne vous laissera pas faire. Il ne vous laissera pas détruire le Sénégal. Regardez le Sénégal de janvier 2017 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que le Sénégal, ça va bien? Ah ben non. Hein? Il y en a qui sont éveillés, conscients des problèmes du Sénégal. Une jeunesse qui se rebelle, qui se réveille par rapport à ça. Et par rapport à ça, il y a des musiciens qui comme Fallou Dieng ñuy wax mu naan day def promotion di jaay lu xamul ne Sénégal am na yeneen problème yu ñu nit ñi taxaw te boo amee tey xaalis sénégalais ñoo tax nga am xaalis moo tax nga am say lex ngay pëngi sa cott ndey yow Fallou Dieng. Avec tous ces problèmes vous regardez même pas le Sénégal gestu leen ngeen continuer pour décembre pour la fin d'année ngeen mën a def seeni soirée seeni xawaare mën a am seen xaalis encaissé ka bu baax dema toogaat pour commencer waat l'année. Yéen ay doomu xaraam sa cott nday yow Fallou Dieng man maa la saaga en direct waxatuma Youssou Ndour waxatuma keneen. da ngeen ay artistes ngeen du ngeen ay artistes cottu ndeyam ay artistes du ngeen ko ay vrais artistes. Les vrais artistes duñu mbëf duñ leen dégg ñu ngi toog. Les vrais artistes on les entend pas. Vous êtes des faux artistes. Vous êtes des arnaqueurs, vous êtes des profiteurs, vous faites la magie pour avancer dans tout ce que vous faites. Mais chaque chose a une fin parce que la lumière divine, elle est beaucoup plus forte que votre magie et tout ce que vous faites de haram. Doomu haram yi ngeen doon.
ngeen dëkk biir Sénégal ngeen am xaalis yéen ñëpp yéen a ngi Dakar am seeni xaalis yéen a ngi biir Dakar Dakar moo gën a salte ci capitale Sénégal yépp te naan ay artiste ngeen un artiste c'est un artiste. Un artiste, c'est quelqu'un tout autour de lui à 360 degrés, c'est propre. C'est ça être un artiste. Là où c'est sale, tu mets de l'art. On a vu ici en Occident des gares qui sont sales, des murs qui sont sales et ils les ont tagués, ils ont fait des trucs de l'art. C'est joli. Ça donne de la couleur dans le visible. Dans l'invisible, ça donne de la couleur et ça agit sur le cerveau, les couleurs. C'est sombre l'accident. C'est ça être artiste. Tu vois le sale et tu le transformes en quelque chose de bien, de l'art. Vous n'êtes pas des artistes. Ñi ñaa ngi wax Sénégal nu mu mel actuellement avec tous les problèmes qui se passent moom mu toog naan en direct day def promotion pour la musique seen yëfu loolu mooy yëfu seytaane noonu lay jógee. Gis nga bu nit ñi di def lu baax di génne lumière di génne ay vérité ñoom dañuy jóg di profiter bu def seen xaalis comme genre Youssou Ndour xoolal muy def promotion pour Bercy novembre comme ça décembre fin d'année bi mu mën a am alal ju bëri ju bu mën a maye ay cadeau de fin d'année bi gars yi dañuy ramasser xaalis loolu la ñuy wut loolu nag da ngeen koy comprendre parce que avec ce qui se passe je pense qu'on n'a plus le temps de gaspiller son argent pour des conneries pareilles lekk di leen tëx naan di leen tëx lépp di leen tëx jóg leen ci Sénégal moo gën ci yéen mais jóg ak côté bi nga war a jógee jóg dafa am mais ak côté bi nga war a jógee Sénégal avec li nga xam ne yéen ñëpp tout ce que je viens de vous dire et ça c'est un minimum parce que j'ai pas envie de gaspiller mon énergie avec des conneries pareilles je l'utilise pour autre chose ça c'est un minimum de ce qui se passe au Sénégal en ce moment ça c'est un minimum de ce que j'ai recherché c'est un minimum du partage du Sénégal mais imaginez vous vous dites il faut boycotter les produits français il faut boycotter la France il faut faire ci il faut faire ça. Ça, c'est le minimum que j'ai lu. Si tout ça s'enlève, vous allez faire quoi, vous, sur place? Et en sachant que les caisses publiques sont vides. Il y a combien de gens qui n'ont pas été payés? Peut-être des enseignants, peut-être, je sais pas, la médecine, peut-être. Il y a des endroits où ils n'ont pas eu leur salaire. Il y a des caisses qui commencent à être vides déjà. Et vous pensez que ça va continuer comme ça? Si vous videz tout ça là, qu'ils amènent un peu d'argent pour vous payer vos salaires, vous n'aurez pas d'argent parce que le Sénégal ne produit que dalle. 90% du pétrole, il part ailleurs. Ils ont 10%. Rien. Niet. Et l'autoroute aussi. L'autoroute, c'est un crédit à payer. C'est pour ça qu'ils vous font casquer aussi sur l'autoroute. Parce qu'il faut payer les crédits aussi, l'autoroute. Donc, tout ça là, si on l'enlève au Sénégal, le Sénégal, il tombe en bas là. Il est en bas. Vous êtes morte. Mort des morts vivants. Ça s'appelle, on appelle ça des marionnettes des morts vivants au Sénégal. On les délocalise, on les fout dehors, les Français. On les fout dehors. Ça va faire tomber le pays encore plus en bas. Chute, la chute vertigineuse. De toute façon, il faut que tout se casse. Tout se casse la gueule. Pour que les gens qui vont remplacer ceux qui sont là, ils vont le vivre et le voir. Et comme ça, pour plus tard, il n'y aura plus ces conneries pareilles. Parce qu'on ne peut pas mettre quelqu'un qui n'est pas avec Dieu, ku ragalul yàlla kenn du ko jox gouvernement te xam nañ kan mooy nitu yàlla ak kan moo dul nitu yàlla parce que ñii ragaluñu yàlla bu ñu ragaloon yàlla du ñu def li ñu def yépp tey biir Sénégal. Partagez toutes les sociétés, toutes les richesses, toutes ces petites sociétés-là, c'est rien du tout par rapport à ce qui reste. Mais pour le moment, avec une population, tout petit pays, Sénégal, c'est tout petit en superficie. Avec la population qu'il y a, c'est tout petit le Sénégal. Par rapport au monde, il faut savoir que vous êtes un tout petit pays. Si vous voulez savoir, il faut juste regarder la carte de l'Afrique.
Regardez la carte de l'Afrique. Vous êtes tout petit par rapport à l'Algérie, par rapport à la Mauritanie ou par rapport à autre chose. Déjà. Attendez, le sport. Oui, je veux le sport. Et ben, là, je suis déconnectée, excuse-moi. Là, je suis déconnectée des horaires. Quand ça change, voilà quoi, je ne pensais pas que mon fils allait rentrer aujourd'hui. Il y a un truc qui a été éliminé à l'école, du coup, il est rentré de la maison, mais ce n'était pas prévu. Normalement, j'étais libre jusqu'à midi. Donc voilà. Avec le fait qu'ils assassinent tous nos ancêtres spirituels, tous nos ancêtres, voilà, avec des savoirs de sagesse ancestrale, ils tuent le côté spirituel et en même temps, ils tuent aussi le côté richesse, le côté économie. Voilà, regardez le Sénégal, tout est tué et tout est au-dessus du gouvernement, tout est pour les riches, leur cadre, leur truc, et tout le reste en dessous du peuple. C'est le kata, c'est la chute vertigineuse. Voilà, mais c'est le peuple qui est le nombre, c'est ça le problème, le peuple est le nombre. Il faut trouver des solutions de négociation. C'est mieux de négocier que de se battre parce qu'il va y avoir une révolution. Ça, c'est inévitable au Sénégal. C'est inévitable au Sénégal. On est dans quelques mois, ça va se faire. C'est inévitable une révolution au Sénégal du peuple. Le peuple va se révolutionner. Oui, c'est inévitable. Parce que trop c'est trop. Trop, c'est trop. Parce que depuis l'indépendance du Sénégal, premier président, il fait échec. Deuxième président, il fait échec. Troisième président, il fait échec. Quatrième président, il arrive maintenant. Bah, qu'est-ce qui reste? Il prend tout ce qui était derrière et on le met sur sa gueule, comme Macky Sall aujourd'hui. Plus que lui, il n'a pas montré quelque chose pendant son petit mandat de 5 ans, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut quand même améliorer. Et quand on voit qu'il y a, à la fin, à la comptabilité, on voit que l'argent a été distribué, a été volé un peu de partout. Les gens, ils s'enrichissent sur l'État, sur les caisses publiques. Voilà, c'est normal qu'il y ait une catastrophe, c'est normal. C'est normal. Parce que si du côté politique, vous ne faites pas... Côté politique, c'est la mafia. On se retourne sur les côtés, parce que Sénégal, c'est 90% musulmans. Il y a des chrétiens aussi. Et quand on se retourne sur le côté religieux, il y a quand même 4 confréries, voire 5 confréries au Sénégal. Il y a des confréries. Et ça aussi, c'est un pouvoir au Sénégal. Les confréries sont beaucoup plus nombreux de se réunir en un. Ils sont beaucoup plus nombreux que le reste du gouvernement au Sénégal. Parce que vous voulez vous battre du côté politique en ignorant le côté confrérie, parce qu'il y a des problèmes de partout. Quand tu vas sur le côté politique, il y a des problèmes. Tu vas sur le côté, les 4 confréries aussi, il y a des problèmes. Mais il y a un moment, les problèmes, on doit les poser. On doit se réunir. Les 4 confréries doivent se réunir. Il n'y a plus une confrérie pour Saint-Touba, il n'y a plus une confrérie pour les Layènes, où il n'y a plus, vous devez vous réunir et être un. Parce que toutes ces personnes qui ont créé ces 4 confréries, ils se sont réunis pour une seule personne. Allahu Akbar, Akulu Wallahu Ahad. Qu'est-ce que c'est? Ben nit. Heure bi bu Sénégal waré mel ni yeen gis ko. Té ñom dañu jogoon instant yi nga xamné colon yi ñoo duggoon biir Sénégal di def yenn ñom ñepp jogoon. Tas amatul won confrérie. Bi yëpp jàmm amee la ñu commencé toog mën a dajalewaat nit ñi dugalaat leen ci l'islam parce que ñoom xamoon nañ ne l'islam moo nekk dernière religion te xam nañ ne Isa ci seen famille la bokk ci Sénégal la bokk cercle boobu nag doom dañ ko waroon a def moo tax ku ci nekk créé fenn parce que xam nañ ne aussi au cas où bu colon yi ñëwaatee nga mën a xam ne yow ci confrérie bii nga bokk kii mën a xam ne ci confrérie moo tax ñu diviser woon le Sénégal en 4 confréries ñu tas leen biir Sénégal ku ci nekk yore côté parce que xam nañ ne colon yi dañuy ñëwaat parce que ñu ngi fi woon implanté nañ ñi fi ba pare pour nit ñi bañ a réer
parce que da ngeen di xam ne suñuy maam dañoo vivre esclavage dañoo vivre ci seeni bët gis esclavage ni esclavage ni mu leen tasee ak colonisation bi ni mu def biir Sénégal sans compter arabe yi bu ñuy ñëwee ak suñu yaay yi nga xam ne dañoo suicidé wu di ñi xam ne bëgguñu woon ñu jël leen comme esclave ñu suicidé wu ñu taal seen bopp parce que bëgguñu woon ñu jël leen yooyu yëpp da ngeen koy fàttaliku Sénégal. ñoom tooguñu woon suñuy maam tooguñu woon di xaar dañu xam gis yëf yi yëkku ci seen yaram te ñoom amoon na maqaama bu leen yàlla mayoon am na lu bari dañ ko doon gis balaa muy ñëw ñu préparer seen dëgg. ngeen defe ne ñëw Hitler Sénégal loolu ñoom dañ ko préparé woon Hitler bu tànkam musul dëgg Sénégal parce que suñu maam dañ ko préparé woon te amuñu ay arme bi li mu yor ci matériel arme bari woon na torop mais suñuy maam amoon na beneen arme spirituelle bu ñu yoroon boo xam ne mënoon nañ cee xeex ak ñoom te duñ leen sonal Hitler sénégalais rek la respecté parce que xam nañ suñuy maam nag ci loolu lañ doon xeexe moo leen gënaloon tuur deret parce que am nit ki booy xeex ak moom dangay xeex ak moom ci zahir ak ci baatin. te xeex boobu xamatul leen que mënatul leen que parce que vous avez perdu vos racines da ngeen a perdre seeni racines ba ngeen di demee ba nga ñeen ay chefs religieux dirigeants religieux ngeen di toog seeni photo yi ak seeni grand mbubb di commander Sénégal ak fa ngeen toog di xaar ñu leen dundal du ngeen tooy du ngeen ñaq du ngeen dem ñaqi xamu leen lan mooy ñaq ngeen di lekk ci seen ñaqu tur non ba pare naan da ngeen am xam-xam boobu duñ leen ko jox. amul ci yéen ci kenn bu fekkoon ne am na ci yéen xam-xam boobu jël leen xam-xam bi ngeen xam ngeen utiliser que pour montrer la lumière au Sénégal pour montrer la paix au Sénégal xam-xam boobu amu leen ko. de toute façon mën ngeen toog. may wax Idrissa Seck mu naan par rapport ak internet mën nañoo toog di saaga mais moom du wax bu koy faj ki nga xam ne mooy suñu baay moom lay jël moom lay faj Idrissa Seck xam nga la laa lay envoyer message par rapport ak loolu nga wax noonu du sama baay moom ngeen di jël sama baay xam nga nu mu tudd dee na de moo tudd Mbaye Ciss waaye mooy communiquer ak man mooy 666 boo ko mënelee dara nag Idrissa Seck defaral sama yaay mooy Alimatu Seck jarbaatu général Mansour Seck Sénégal man maay jarbaatam sama yaay mooy Alimatu Seck Idrissa Seck bu fekkee mën nga ku lay saaga doo ko tontu mais dangay jël ki ko ëpp ku mel ni baayam moom ngay jël nga jëfalanteeg moom man sama baay nag mooy Mbaye Ciss le 666 bi muy dund waliwu la woon dof la woon comme maam Cheikh Ibra Fall dégg nga mooy sam pap demal nag nga jëflanteeg moom mu ngi ci kaw mu ngi lay gis mu ngi lay dégg mu ngi lay xool mu ngi lay surveiller xam na lépp parce que ñun ñoo yore justice divine Sénégal loolu nga war a comprendre Idrissa Seck te Sénégal mënoo fa nëbbatu mënoo fa làqatu amoo jet privé yow comme Macky Sall parce que Macky Sall bu xam na quand révolution bi lay déclencher vraiment mondialement ak quand la nouvelle yi médias yi lañ leen di lâché xam nga médias yi fi mu nekk nii dañ leen jël téye leen comme ay xaj téye leen caabi leen léegi dañ leen war a bàyyi nag bientôt ñu bàyyi leen nag pour la révélation mondiale xam nga Macky Sall am na jet privé xaw ma am na avion bu ko neexee mu jël avion dem fu ko neex même île bi nga xam ne kenn dëkku fa sax mu gaare fa avion toog ak njabootam mais yow Idrissa Seck yow amoo jet privé yow amuloo jet privé ça veut dire que ne Sénégal mënoo fa rëcc yow Idrissa Seck man awma ku may tiit Sénégal du yow Idrissa Seck du Macky Sall du kenn ku ma fay tiit du sëriñ bi gën a kawe ci biir Sénégal ci confrère yooyu yépp mu toog ma am lu ma koy tiit walla lu ma koy ragal amul
amul tiituma ci kenn ragaluma ci kenn ku mu ci neex nag na dem jël wird Fatiha na def na jëm jël wird Tiijaan na def na dem jël wird Murit na def na jël wird Laayeen na def parce que wird yooyu yépp man dama ko wird ba toog ba dugg ci ay pôle ba ñëw toog xale bu tuuti dégg nga bu baax wird bi lay yóbbu ci ay pôle dama ci dugg wird ba toog ba yàlla di ma wan di ma gis ma tey sama kurus di ko wird am na wax yu bari yooyu wird lu bari moo yu bari yooyu wird ay 1000 3000 fois turu yàlla ngay tudd yàlla di la yóbbu di la wan bu ci nekk jaar naa ci man ba toog alors bu leen neexee def leen faatiha leen fallaxi leen naasi annaas ak innaas ak yu kenn xamul parce que le Coran livre Coran ci boppam dans l'invisible dama ci xam loo xam ne yéen sëriñ yi toog tey biir Sénégal xamu leen ci dara parce que yàlla li ma ci wanu leen ko ci parce que pour yàlla wan leen ko ci am ngeen nu ngeen war a mel melekaan bu ngeen war a mel pour yàlla wan leen loolu misaal yooyu comprendre ngeen ñun mënu leen ñoo jaay man mënu leen ma jaay lekk sama njëkk mën ngeen a commencer nag seeni wirda man ñi ma toogal fii sama biir kër ñooñu lay won chaque jour ay misaalu yàlla ñuy gis ku toog fii ñu koy bu ndoxatal fu muy liggéeyee ma toog nekk demal di nga xool tu vas avoir des nouvelles ki ko doon bu ndoxatal ba mu ñëwee am na retard travail am na retard bu mag xamul lu ko retardé moom muy ñëw mu ne ma Michael dóor na ma ne ko oui je sais que Michael dóor na parce que quand je demande ils agissent ma ne ko demal ku la ci fontoo rek wax ma ko moi je fais appel là-haut dinañ la accidentel sa oto wala ñu retarder la sa rendez-vous wala dara dal la ça dépend si sa degré péché degré bi lay dépendre degré bi nu mu doy rek noonu lañ lay tegale misaal bi man ñi ma nekkal ñooñ lay wan chaque jour misaal ne yàlla am na Dieu ça existe xoolal ñooñ lay wan misaal mais du yéen ñi nekk Sénégal di ma seetaan à travers la vidéo parce que xamuleen cottu ndeyam ci man yéen sëriñ yi toog xamuleen gat ci man bés bu ngeen demee yéen sëriñ yi ba ngeen mën a toog concentré wu ngeen teg seen corps physique ngeen génne seen âme voyager yàlla wan la lu bari ci kaw nga ñëwaat dugalaat sa âme toog nga yeewu taxaw ne cocc nga xam fan nga demoon lan la yàlla wan ak lan mooy sa mission sur terre bés bu ngeen yeggee ci catégorie boobu rekk ngeen wax ma parce que caabi ji yàlla moo ko yor te yàlla mooy insaate mooy sam pap alors seen cottu ndey laa wax ak seeni fauteuil te Sénégal moomu leen ko tey moomu leen ko ëllëg moomu leen ko gannaaw ëllëg te yàlla bu ñëwee léegi di ngeen xam ndax yéen yàlla ngeen fi toogal walla seeni bopp kese ngeen fi toogal parce que nit ñi dofatuñu xam nañ lan mooy nitu yàlla ak lan mooy nitu toog di mbuba woo turu yàlla wala ngay mbuba woo turu Serigne Touba wala ngay mbuba woo turu Cheikh Ibra Fall chaque jour wala ngay mbuba woo mbuba Laayeen chaque jour te ñooñu dañoo def seen œuvre ba pare yéen defu leen ñëpp a ndeyam parce que seen œuvre da ngeen ko def ngir seen ñoom seeni face mais defaru loon ko ngir face yàlla te yàlla moo leen sàkk ñoom sàkk leen yéen ñoom dañ leen doon jox exemple pour ngeen xool ci ñoom ngeen jëf ñoom ni ñu doon jëfe jëf day mat jëf day mat tey da ngeen defe ne dans tout le monde entier dans tous les continents de la planète Terre vous croyez qu'il n'y a pas des gens spirituels qui sont connectés avec la Terre et le Père
En haut, vous croyez qu'il n'y en a pas. Il y a des Blancs, il y a des Mexicains, il y a un peu de partout dans le monde qui sont connectés avec la divinité de Dieu. Lorsque nous voyons la divinité de Dieu. Vous n'êtes connectés. Je ne sais pas de quelle planète vous êtes connectés. Mais ce n'est pas la planète Terre, là. Enseignez déjà. Enseignez ce que ça veut dire Dieu, le mot Dieu. Tout autour de Dieu, il y a quoi? C'est quoi l'énergie de Dieu? Dieu, c'est une personne ou c'est une énergie? Dieu, c'est un être vivant. C'est quoi être prophète dans la spiritualité? Pourquoi il y a des prophètes? Pourquoi il y a des messagers? Pourquoi il y a des saints? Pourquoi il y a ci? C'est une hiérarchie. Est-ce que ça, vous l'apprenez au peuple, aux enfants? Non. Vous les endoctrinez que dans le Coran. Et Dieu, il n'est pas que dans le Coran. Dieu, il est partout parce qu'il est universel. Il a laissé ses traces partout, Dieu. Il n'est pas que dans le Coran. Moi, le Coran ne m'a pas appris ça. Il y a la hiérarchie, il y a les hiérarchies. Jusqu'au trône de Dieu, il y a les hiérarchies. Ça, vous ne l'apprenez pas. Ou alors vous ne trouvez pas les mots en Wolof. Avant de juger sur l'apparence des gens, jugez sur le savoir des gens. Jugez sur l'âme des gens. L'âme, l'intérieur, le cœur. Jugez sur ça d'abord. Et la manière de penser. La manière de penser. Jugez sur ça. Avant de juger sur l'apparence. Balaa ngeen naan ne kii mini jupe bi mu sol. Kii dafa dagg karaw gi góor la. Kii day cagatu. Kii day naan sàngara. Peut-être yàlla dafa am lu mu nëbb ci moom nëbbkeeg sàngara pour nit ñi bañ ko gis. Lu ngeen ci xam? Am ngeen xam-xam? Est-ce que xam ngeen nit? Yàlla bu ko neexee mu jël waliw dugal ko ci sàngara pour nëbb ko doomu aadama yi. Bu ko neexee oui. Parce que am na naankatu sàngara yu baax am na ñu bon am na caga yu baax am na caga yu bon parce que yàlla mooy juger te nit amul droit juger nit. Parce que acte bu nit def ci yàlla la jóge parce que yàlla moom énergie bi nga xam ne moo nekk ci ñun te moo ñuy animé ñuy wax di dox di jëf. Yàlla nag moo seytaane moo sàkk seytaane aussi. Bu fekkee da ngeen ni jël yàlla ngeen jël yëfu yàlla ngeen diaboliser ko loolu lañ naan ngeen diaboliser ko ngeen def ko satanisme yàlla aussi moo wàcc loolu ci kaw suuf. C'est lui le créateur de toutes les créatures divines. Dieu est le créateur de toutes les créatures sur la terre. Les djinns aussi, les génies aussi. Toutes les énergies, ça vient de Dieu. Les extraterrestres, toute créature que l'être humain doit voir sur ses yeux de son vivant, c'est des créatures de Dieu. Dieu a dit toutes les créatures, comme l'être humain, xamul tout ce que Dieu a créé sur terre, parce que l'être humain ne cherche pas. C'est normal qu'on n'a pas le savoir. On fait que juger. On croit qu'il n'y a que ça, c'est carré. Dieu, c'est pas du carré. C'est universel. C'est infini. Dieu, c'est universel, c'est infini. Et vous croyez que vous allez sauver le monde, vous croyez que vous allez sauver la terre, vous allez sauver la planète par vos technologies, par la politique, par l'investissement, par le travail, pour être ingénieur en aéronautique ou ingénieur en ça. Vous croyez que le monde va être sauvé comme ça? Bah non. Hein. Bah non, là vous vous trompez, ça c'est fausse route. Fausse route, la fausse route.
Ça, c'est le côté destructrice de la planète. La politique, ça n'a jamais avancé, ça n'a jamais abouti à rien du tout. Qu'à l'enfer terrestre, c'est tout. Bah oui, c'est parce que ça va faire un changement brutal et catégorique. Tu vois, on va passer d'un côté à un autre côté. Ça s'appelle le grand changement. Merci. Ça s'appelle le grand changement et c'est en train de se passer partout dans le monde. Et pour que les choses changent, il va y avoir des destructions, oui. Destruction, on casse le mur, on casse et on reconstruit quelque chose de bien, quelque chose de solide, quelque chose de lumineux, une fondation de vérité, oui. Et le Sénégal, c'est ce qui va se passer. Château de cartes, voilà, château de cartes. Quand on prend les informations, on est conscient des choses. Là, on réfléchit, on médite. Le mal ne viendra pas t'attaquer. Mais quand on ne cherche pas et on rentre dans le feu, on rentre là où c'est chaud, on risque de se brûler la main. Surtout dans le visible, hein. Ce n'est pas la même signification. Dans le visible, là où tu vois que c'est chaud, va pas là-bas. Parce que tu le vois que c'est chaud, va pas là-bas. doo gis taal kañ nga naan da ngay jël sa bopp di ko dugal ci biir taal non bu fa dem non parce que xam nga avant wax nañ ne informé nañ la jël ngay information un peu de partout tu es conscient de ce qui se passe maintenant au pays ah ben faut pas promouvoir la guerre on peut le faire par la parole, c'est ce que tout le monde fait, on dénonce la vérité, c'est ça, et c'est la parole qui va l'emporter, la parole de vérité. C'est ça qui va l'emporter sur le mensonge. Et sans se battre, et sans se déplacer, sans gaspiller ton énergie. Déjà, l'énergie de la parole de vérité, ça suffit. Nous sommes dans un moment où c'est l'énergie de la parole de vérité qui l'emporte sur les menteurs. C'est ça qu'il faut comprendre. L'énergie de la terre a changé. Les gens qui vont dire que la vérité, que de la vérité sur leur bouche, cette énergie-là, elle est beaucoup plus puissante que les gens qui mentent. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça, dénoncer la vérité par la bouche aussi, c'est un combat. C'est un combat, oui. Dire les choses vraies, le dire pour que les autres le sachent, ça c'est un combat, oui. Parce que c'est la vérité qui l'emportera sur le mensonge. Parce que Dieu est vérité et c'est Dieu qui a créé tout ici. Alors, comme ça vient de lui, ben, gratitude, quoi. Voilà. Le Sénégal, c'est chaud. Je vous l'avais prédit. Tant que vous ne faites pas une remise en question à beaucoup de choses, ça ne va pas aller sur le bon côté. Voilà, parce que vous n'êtes pas sur le bon côté, vous êtes sur le mauvais côté. Et plus qu'on est sur le mauvais côté, et plus il y a des manifestations qui se passent dans le pays, au Sénégal. Je vous le dis. Il va y avoir beaucoup de manifestations au Sénégal. Voilà, beaucoup de choses qui va pas vous plaire. Ouais, qui va pas vous plaire. Même dans les confréries. Et c'est moi qui vous le dis, parce que Dieu est plus puissant que les confréries, quand même. Hein? Quand il décide de frapper, il va frapper. Voilà. Lui, il va utiliser ces éléments, les humains, les animaux, les minéraux, l'eau, l'air, le feu. C'est ça les éléments de Dieu qu'il utilise pour éveiller la conscience. Même des chefs religieux qui sont assis sur leur chaise, ils ne sont pas conscients. Ils ne savent même pas ce que c'est que le monde de la lumière. La lumière, le monde, le chemin de Dieu. Être connecté avec ces mondes. Parce qu'une personne qui est assise, il y a des mondes dans l'invisible qui sont derrière. Il n'y a pas que moi, mon corps. Il y a une énergie invisible derrière moi. Tout autour de moi, il y a des mondes. Mais il faut savoir c'est lesquels qui sont là avec toi. Avec toi, ton être, il y a d'autres mondes invisibles qui sont là aussi, qui t'animent. Ça peut rentrer en toi ou tu fais barrage. Tu fais une boule. C'est ça qu'on appelle une boule, la boule de protection.
Tu les vois, je vous vois, je vous respecte. Restez dans votre monde et moi je respecte, je reste dans mon monde. J'ai mon chemin et vous avez votre chemin. Parce qu'on doit quand même les respecter. Tous ces mondes, c'est les mondes de Dieu. Le visible, c'est Dieu. L'invisible, c'est Dieu. Tous ces mondes, c'est les mondes de Dieu. C'est pour ça quand on bénit tous les mondes de Dieu. Dieu a créé des mondes, on ne les connaît pas, mais on bénit tous ces mondes. C'est comme tu bénissais Dieu en entier. La parole, elle est créatrice. L'énergie qui m'anime, moi j'ai une énergie. L'énergie qui m'anime, il y en a 7. Dieu, il a créé 7 chakras. Devant là, il y a 7 chakras. Comme le chiffre 7, la création. 7 chakras. Dans chaque chakra, il y a une boule d'énergie qui tourne dans le sens de l'aiguille d'une montre. L'arbre aussi a des chakras d'énergie parce que l'arbre, elle est énergie. Alors, quand on est malade, on peut aller se soigner avec l'énergie de l'arbre. Les gens qui sont éveillés, qui sont en avance dans le temps, ils savent ça. Ils vont aller se guérir avec l'énergie de l'arbre. L'arbre a une âme aussi. Comme moi, j'ai une âme. Dieu lui a donné une âme. Et lui, il nous produit l'oxygène pour qu'on puisse respirer. Le souffle de Dieu, c'est l'air. Vous voyez comme on est lié avec la nature, le respect de la nature. Le respect de la nature, de tout ce qui est sacré. C'est pas parce que tu habites dans une belle villa, bien meublée, bien truquée, bien dans ton 300 mètres carrés. Quand tu sors de tes 300 mètres carrés, c'est une autre énergie. Oui. Tu sors de l'énergie de ton appartement bien meublé. Tu sors, tu vas dehors. C'est une autre énergie qui tourne autour de toi. Ce n'est même plus l'énergie, parce que tout ça, c'est des mondes. Tout est vivant sur Terre. Ça, c'est des mondes. Tout ce qui nous entoure, c'est des mondes. Ils ne sont pas animés, mais c'est des mondes. Et quand vous comprenez, vous serez un peu beaucoup plus loin que ça, vous allez comprendre que même ça aussi, ça peut être un monde qui est animé. Les choses inanimées, ça peut être des mondes animés. Parce que dans l'invisible, il y a des choses qui peuvent être dedans, dans ces mondes-là. Ça, c'est encore beaucoup plus haut. Voilà. Mais je vais rester voilà, à notre niveau. Il y a les anges, il y a les archanges. Les anges, ça existe. Djibril, au Sénégal, dans l'islam, on dit Djibril, c'est un ange. Djibril, ce n'est pas un ange. Djibril, il fait partie des archanges de Dieu. C'est une puissance beaucoup plus haute. Ils sont beaucoup plus proches de Dieu que les anges. Les humains, ils sont tout en bas de la classe. Les humains, c'est même pas le monde angélique, c'est le monde sombre, c'est l'ombre. La terre, c'est l'ombre en ce moment. Il faut que les êtres humains sortent leur côté angélique, leur côté lumière. Voilà, c'est comme ça, on reste mi-ombre, mi-lumière. Voilà. Parce que Dieu seul est lumière. L'humain doit rester sur le côté ombre et lumière, de connaître les deux mondes. Déjà. Mais il y en a qui savent, même pas dans quel monde elle nage, elle est folle, celle-là, tout ce qu'elle sort. Parce que c'est normal, c'est deux mondes différents. Alors, on traite des gens comme nous de folles. Mais ça va, plus qu'on nous traite de folles, plus on prend du... c'est pas grave, on prend des points. C'est ça qu'on appelle prendre des points. C'est comme si tu allais à la pêche. Il y en a qui vont à la banque pour pêcher de l'argent. Il y en a qui vont aller travailler pour pêcher de l'argent. Moi, c'est quand je parle, j'apprends à pêcher. Mais quand je pêche, c'est Dieu qui me rembourse. Ce n'est pas les humains. Parce que je parle pour lui. J'envoie mes mots pour lui. Je dis sa parole. Il me guide et je dis sa parole. Là, je pêche. Quelqu'un qui vient et j'arrive à le faire oublier l'alcool et commencer à être dans la divinité de Dieu, si tu arrives à faire ça, sans rien, juste par la parole, que tu discutes, les choses changent. Là, tu as pêché un gros tchof. Pour moi, c'est un gros tchof pour moi. Parce que j'ai travaillé pour Dieu, j'ai œuvré pour Dieu sur terre, par la parole. Et ça ne m'empêche pas de vivre dans le dunya, de vivre dans ce monde, parce qu'on est obligé. On ne peut pas nier ce monde, on ne peut pas l'abandonner parce qu'on est dedans, imprégné dedans.
Mais il y a un côté de divinité, un côté sacré, un côté lumineux qu'on doit prendre, qu'on doit montrer, qu'on doit vivre en nous. Déjà, c'est un travail à faire à l'intérieur de toi. Après, c'est un côté qu'on doit explorer. C'est comme une fleur qui s'effleure, on doit le montrer. Ce côté de divinité de Dieu, ce côté sacré, ce côté ancestral, ce côté... C'est ça qui va sauver la planète, hein, c'est pas ça. C'est pas arrivé en 2017 qu'on a des centrales nucléaires, on ne sait pas où les mettre. On a de l'uranium, on a des énergies atomiques un peu de partout et on ne sait pas où les mettre. C'est pas ça. On arrive à ce monde-là, c'est pas ça le monde de Dieu. Non. Vous voyez la différence? Le savoir avant l'avoir. Le savoir, c'est une richesse qui est à l'intérieur et là. Et on marche avec. Moi, je te donne mon savoir par la parole et je garde le reste parce que je l'ai, c'est encaissé à moi, je le donne et c'est infini. Cette personne va donner ce savoir, c'est infini. Ça n'a rien à voir avec donner des billets d'argent. Je te donne de l'argent, je te donne des billets, tiens, des paquets, des enveloppes, des valises, des cartes. Ça n'a rien à voir, ça c'est le néant. Mais le savoir qu'on garde, on le donne à quelqu'un, ce quelqu'un va le propager partout, ce savoir. Ou juste par cette parole, comme Allahu Akbar, Ashhadu anna ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Qui a chanté ça? C'est Bilal. Il y a combien d'êtres humains sur terre musulmans? Même pas musulmans. Il y a même des gens qui ne sont pas musulmans qui disent Allahu Akbar. Ici, je les entends. Des Européens. Juste par la parole. Une parole. C'est parti. Ça, c'est la puissance divine de Dieu. Juste par une parole. C'est pour ça que l'être humain doit faire attention. Attention. Par la parole. La parole nous construit. Les pensées nous construisent. Alors, on connaît le mal et le bien. On doit réfléchir pour la parole. Notre parole. La parole, elle est sacrée. C'est l'énergie qui sort de notre bouche et qui nous construit. Quand on donne la parole, on doit tenir sa parole. Même en parlant, en sachant qu'il y a une chose que tu as dit et c'est un mensonge, subitement, ta conscience doit arriver à un moment où il y a un contresens. Tu dois rectifier par la prière. Moi, je fais par la prière. Parce qu'au fil du temps que tu le fais, tu te rectifies. À un moment, ça va devenir rare, mais ça vient parce qu'on n'est pas parfait. Dieu seul qui ne fait pas d'erreur. Nous, on est obligé de faire des erreurs toute notre vie. Parce qu'on n'est pas des parfaits. Dieu seul le parfait, qui ne fait pas d'erreur, son énergie divine. Nous, on ne peut pas. Mais on doit être sur le chemin. C'est pour ça qu'on dit le chemin. Puisque nous, on n'est pas dans le chemin. On n'est pas sur le chemin. On doit être sur le chemin. Le chemin de Dieu, son chemin. Pose ton pied sur son chemin. Il y en a qui ne sont pas sur le chemin, qui ont oublié, qui ne savent pas. Pose ton chemin. Parce que c'est la route du retour. C'est le retour. C'est vers lui. C'est lui qui te prend la vie. C'est lui qui te donne la vie. Et c'est lui qui te le prend aussi. Et après, ils croient qu'après la mort, il n'y a rien. Ah bah ben, les scientifiques qui ont cherché et qui ont trouvé, ils savent qu'après la mort, ah ben, il y a quelque chose, oui. Eux, ils savent, parce qu'ils étudient ça depuis des siècles et des siècles. Ils étudient, après la mort, qu'est-ce qu'il y a? Ils les étudient, les scientifiques, parce qu'ils savent qu'après la mort, il y a quelque chose. Oui, parce qu'ils ont vu Jésus ressuscité, vivant sur terre. C'est normal. Après la mort, oui, il y a quelque chose. Oui. Ils ont cherché, ils ont trouvé. Ceux qu'ils ont cherché, ils ont trouvé. Ceux qui ne cherchent pas, ben, ne trouvent pas, ils jugent. C'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, nous tous, on est passés par là. On est tous, mais à des degrés de différence. Voilà. À des degrés très différents pour chaque personne. Parce que si moi, Dieu, il me donne un don pour guérir des malades par les mains, alhamdulillah. Si Dieu donne Abdou un don pour guérir un animal, où il touche un animal, où il prie, il le prend, une vache ou un cheval ou un animal qui est malade, il prie, Dieu il lui a donné un don.
C'est pour ça que je dis, c'est plusieurs choses différentes. Mais chaque être humain doit éveiller ça. Chaque être humain sur Terre, il l'a. Et l'être humain doit éveiller ça. Et c'est ça qui va faire avancer le monde. C'est ça qui va faire évoluer le monde. Sinon, bah voilà quoi. Voilà. Je vais vous laisser parce que des imprévus, j'aime pas, mais voilà quoi. Je vais faire à manger et à mon fils. Et voilà pour la Dior, pour tout ce qui est le partage du Sénégal par les multinationales. Faut pas oublier ça, c'est le côté, c'est un autre côté, c'est un autre domaine. Et il y a le domaine où tous nos ancêtres, ils ont été tués, ils ont été assassinés dans nos terres, en Afrique, par les colons et par tout ça. Et tout ça, il faut faire un récapitulatif dans notre mémoire pour savoir où on va. Pour notre futur, pour le futur du Sénégal, là, dans quelques mois. Parce qu'on rentre en 2018 très bientôt. Et déjà, il y a pas mal de choses qui se passent. Et 2018, ça va être beaucoup plus chaud parce que nous, on nous montre où va le monde. Donc, prenez garde de tout ça. Et voilà. Les multinationales, tout a été vendu. On le sait. Le gouvernement, il doit tomber en bas. Même s'il faut rester en bas, en pause, faire une pause, c'est beaucoup mieux que précipiter les choses et de casser la gueule ou de créer des choses que ça ne vaut pas la peine. Parce que nos ancêtres, nos 4 fondateurs de confréries qui ont prié pour la paix au Sénégal, eux, ils avaient cette puissance, cette demande envers Dieu pour que Dieu le fasse. Dieu, il l'a fait. Maintenant, comme il n'y a pas le suivi de ce chemin, le Sénégal est arrivé à ce point-là. Et le risque, c'est que ça va arriver la même chose. L'histoire se répète. Ça s'est passé pendant la Première Guerre mondiale déjà, 14-18. Après, il y a la Deuxième Guerre mondiale, 39-45. Ils étaient déjà, les colons, au Sénégal, en Afrique, en train de dépouiller tout le monde. Donc, d'instaurer leur truc. Là, on est en 2017. On parle de Troisième Guerre mondiale qui va se déclencher. Il y a les petites rats et tout ça là qui s'éveillent. Alors, si ça se passe, comme ils ont déjà pris une bonne partie là maintenant du Sénégal, si ça se passe, ben, à mon avis, on va être juste leurs esclaves. Ils vont venir vivre chez nous et on va être leurs esclaves dans notre propre pays et on n'y pourra rien. Parce que n'oubliez pas que les États-Unis, ils ont pris Israël, ils ont créé l'État d'Israël. Et l'Europe ou la France, ils peuvent créer l'État du Sénégal, mais ce ne sera pas le Sénégal, mais ce sera le Sénégal pour la France. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, le Sénégal, c'est à nous, pour nos ancêtres, pour nous, ou bien ça a toujours appartenu aux Occidentaux. Alors, c'est à vous de savoir et trouver des solutions. Voilà, je vous laisse, je vous aime. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, je n'ai pas envie d'insulter parce que j'ai la rage dans le cœur. Et des fois, je préfère rigoler, le faire rigoler, que j'étais prêt à faire des catastrophes ce matin, mais Dieu, il m'a donné un coup de claque d'énergie pour que je le passe en rigolant ma rage. Voilà. C'est mieux comme ça parce que, voilà, c'est un seau qui déborde. C'est un seau qui déborde tous les jours. En voyant les choses qui se passent, ça déborde. Mais on doit avoir la maîtrise. La maîtrise. J'aimerais le restant de mon temps ne plus insulter, mais si ça doit venir, je le ferai. Ça, il n'y a pas de souci, parce que j'ai aucune peur de personne. Moi, ce que je déteste, c'est, voilà, je ne dis pas un serigne, je dirais un monsieur. Monsieur tel, parce que le mot serigne, ça me dérange, parce que ça amène la personne, là où il n'est pas le niveau, ça le met à un niveau où elle ne l'a pas. Je préfère dire les prénoms. Voilà. Je préfère dire les prénoms des gens parce que si tu dis un serigne ou un cher ou non, ça va amener la personne à un niveau sur la subtilité des mots que la personne ne l'est pas du tout. Parce que nous, on connaît ce que c'est que faire un masque. Le masque, ça veut dire quand tu utilises le nom de Dieu toujours pour arriver à tes fins. Mais derrière ton masque à l'intérieur, c'est de la trahison, c'est le mensonge. Ça, on le sait, nous, on le voit vite fait et bien fait. Et des cas comme ça, il y en a beaucoup au Sénégal, sur les chefs religieux, les dirigeants, je le dis. Aujourd'hui, je reste sage, je reste polie, parce que même quand j'étais au Sénégal, étant jeune fille, j'ai toujours respecté les personnes âgées, parce que ça fait partie de mon éducation.
mais c'est mon grand-mère ma grand-mère maam Abi Ndoye moo ma yar moo ne mag dañ koy mag bu defee yëfu mag ñu teg ko palaasu mag bu defulee yëfu mag nga danga koy teg sa moroom loolu la ne waxal parce que dafa war a jógaat tegaat boppam mag mu xam ne mag la noonu la ñu yaree mag sama maam moo ma yar am naa sagesse boo xam ne pour me retenir pour saaga nit am naa sagesse boobu bu ma neexee mais bu ma fàttala ko sama maam Abi Ndoye bu moom damay wax ak moom chaque jour bi mu gaañoo ba léegi bu ma waxee ak moom bu ma génnelee phrase boobu rek moo ne ma Abi jox naa la feu vert saagal ndeyam ma saaga ndeyam parce que man samay maam ñoom xam nañ fi ñu nekk bay mën a communiquer ak man xam nañ lan lañ defal yàlla ba yàlla jox leen ma xama ñu war a mën a communiquer ak man nag xaw ma lu ma jëfal yàlla parce que man maa ngi new am na beneen émission bu may préparer ça va être beaucoup le côté spirituel parce qu'il faut éveiller quand même les gens. Quand je dis que je ne suis pas une sainte, je suis juste des messages, un tuyau qu'on met sur ma tête là et que je parle, j'envoie juste les messages. C'est Dieu qui m'a sauvé, qui m'a sorti de l'enfer parce que moi je vivais l'enfer sur terre. Et je vais vous expliquer à un autre jour, une autre vidéo, ce que c'est que vivre l'enfer sur terre. Je vais vous dire moi mon vécu sur terre, ce que je disais que moi j'étais une fille sage, en fait c'est l'enfer, voilà. Des fois on se trompe. Donc je vais montrer pourquoi je vous dis que Dieu m'a sorti de l'enfer. Parce que j'ai vécu l'enfer, je vivais dans ce monde et je pensais que j'étais normale comme tout le monde, mais j'étais dans l'enfer en fait. C'est Dieu qui m'a sorti dans l'enfer. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a guéri. C'est lui qui m'a montré tout ce que je suis en train de vous dire. Donc il y aura un jour, je vais parler surtout la femme, au niveau de la femme, au niveau de la mère. Je parlerai une vidéo spéciale par rapport à ça, mon vécu de l'enfer. Qu'est-ce que je faisais? Mais c'était quoi mes états d'âme? C'était quoi ma manière de penser? Et pourquoi j'ai pensé ceci? Et pourquoi j'ai fait cet acte? Des fois, voilà quoi, on se met à l'enfer pour un petit truc de rien du tout. C'est comme si quelqu'un qui m'insulte là, il s'est déjà mis à l'enfer tout de suite. Parce que malgré que je dis que je suis messagère et c'est Dieu qui m'envoie, tu m'insultes, tu t'es fait ton enfer tout de suite. Parce que moi, je sais que j'ai vécu l'enfer. Et c'est Dieu qui m'a sorti de cet enfer. Par sa grâce, par son amour. Il m'a sorti de l'enfer. Parce que moi, j'ai vécu l'enfer. C'est pour ça que je dis, pourquoi j'ai pu me rappeler de mes vies antérieures? Parce que ça, c'est le travail de Dieu, c'est le travail divin. Je n'arriverai pas à le faire toute seule. C'est Dieu qui vient à notre secours. Ça, il faut le savoir. Nous sommes tous dans l'enfer, nous sommes tous dans le péché. C'est Dieu qui vient à notre secours. À notre secours. Le seul. Sinon, tous les gens qui vivent sur la planète Terre, tu sors, tu vas voir quelqu'un et tu crois que cette personne est sainte, cette personne est pure, c'est le paradis qui l'attend. Dieu a